Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 143, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct. Allez, c'est parti, on y va! Alors, comme d'habitude, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc on est à plus 2,98% depuis le début de l'année, à 7768,18 points. Donc on a encore fait un nouveau record, hein, puisque le record était maintenant est de 7800,91 points. Donc les records se font, s'accumulent. Plutôt bien pour nous en ce moment, mais bon, ça peut pas durer non plus éternellement. En tout cas, on est dans une belle tendance haussière, hein, pour le moment. Il y a rien à redire là-dessus. On voit, hein, comme je vous avais dit, ça teste la résistance et on s'approche doucement mais sereinement des 8000 points. On verra à la fin de l'année, à ce rythme-là, on va y aller, hein. Au niveau donc de la variation sur la semaine, donc on a un CAC 40 à plus 1,58%. On a Michelin qui a pas mal performé, Eurofin, Safran. Et au niveau des baisses, on a Vinci, Airbus et ArcelorMittal qui a perdu 3,41%. Sur les indices, donc Eurostock 600 à plus 1,39%, le SP500 à moins 0,42%, le Nikkei à plus 4,31%, le Gold à moins 0,60%, le Brent à plus 2,03% et la paire euro-dollar à moins 0,19%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc on commence par Euronext. Donc Euronext annonce une augmentation de son dividende pour cette année à 2,48 euros, plus 12% par rapport à N-1. Donc plutôt sympa. Pour le moment, j'ai pas encore la date du versement. Mais en tout cas, une belle petite augmentation là pour cette année. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de son PER, donc 19,9 fois les bénéfices, avec un rendement à 4,17%. C'est plutôt plus que correct pour le moment sur Euronext. En plus, je suis repassé en positif. Donc j'ai 40 actions, j'ai un PRU à 77,01 et je suis en plus-value latente de 6,66%. Et vous voyez que sur la map, on est plutôt propre, hein. Sur la semaine, plus 1,80%. Au niveau du graphique, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 77,06. On a une moyenne mobile 20 périodes à 69,91. En principe, la tendance voudrait plutôt qu'on soit à la baisse. Donc on va voir. Pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir au moins au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Alors ce qui serait bien, c'est que la moyenne mobile 20 périodes la rejoigne sans que la moyenne mobile 50 périodes ne bouge trop. Ensuite, nous avons Score. Donc, Score, pour le moment, j'ai pas les informations sur le dividende. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, hein, sur les actions où je ne l'ai pas, puisque j'ai pas encore récupéré toutes les informations. En tout cas, une partie, vous allez voir ça. Donc l'année dernière, Score versé 1,40€ en baisse de 22% par rapport à N-2, donc si on regarde par rapport à 2024. Donc cette année, je ne sais pas si le dividende va se maintenir à 1,40 ou s'il va augmenter. On espère au moins qu'il tienne à 1,40, ce serait pas mal. Le PER annoncé pour 2024 est de 6,12 fois les bénéfices et le rendement de 6,84%.
J'ai 100 unités, un PRU à 17,42. Je suis en plus-value latente de 60,80% actuellement. Et sur la semaine, score a perdu moins 1,48%. Au niveau du graphique, vous voyez que ça bouge pas forcément énormément depuis quelques mois. On reste en dessous des 30 € et on va plus bas, on va dire, jusqu'à 25 €. C'est même un petit peu avant. Donc on dirait plutôt 26, entre 29 et 26, on se balade pour le moment, on a du mal à les passer par le haut, que je préférerais, mais aussi par le bas. Total Energy. Donc Total Energy ont annoncé donc une baisse des dividendes de moins 21% pour cette année à 3,01%. Après, c'est pas vraiment une baisse puisque l'année dernière il y avait une partie qui était comment on appelle ça, en prime exceptionnelle. Cherchez mon mémo. Vous voyez d'ailleurs c'est la partie jaune sur le graphique du bas. Vous pouvez voir ici. Donc ce qui fait qu'au final le dividende augmente quand même, donc ça reste quand même intéressant, et il est surtout versé trimestriellement, vous voyez là. Donc on a eu un premier acompte au mois de septembre, ensuite janvier deuxième acompte, troisième acompte au mois de mars, et le sol sera au mois de juin. Au niveau de son PER 2024, on sera à 6,13 fois les bénéfices et un rendement à 5,83%. Correct, et une marge nette au-dessus des 10%. Pour le moment, c'est ce que j'aime bien aussi voir dans une action. J'ai 40 unités actuellement, un PRU à 40,26 € et je suis en plus-value latente de 48,72%. Sur la semaine, plus 0,28%. Vous voyez que le Total fait partie des actions que j'ai renforcées depuis le début de l'année. Sur le graphique, elle teste le support, toujours avec des mèches. On n'a pas de corps qui est venu toucher, ni de bougie si vous préférez. Donc pour le moment, on est toujours à 69,89. Au pire des cas, si on venait se reposer sur le support, on continuerait à être en tendance haussière. Même au pire des cas, un retracement me permettrait d'en racheter. Kering, Kering commence un peu à produire des choses en bourse. Le cours a bien remonté. Donc là, Kering annonce un versement de dividendes stable par rapport à N-1, 14 €, comme l'année dernière. Ça me va, ça me convient. Si il renverse un peu la vapeur et que la société devient plus attractive, ça me conviendra, avec un petit objectif aux alentours des 470 pour passer cette résistance qui va nous gêner là. Ça serait parfait. D'ailleurs, vous voyez, premier acompte déjà versé au mois de janvier, deuxième acompte 9,50 € par action au mois de mai. Au niveau de son PER, on est à 13 fois les bénéfices, c'est pas énorme. Un rendement 2024 à 3,42%. Actuellement, j'ai 5 actions. Le PRU est à 429,58 €. Je suis en moins-value latente de 7,41%. Et sur la semaine, plus 3,63%. Et sur le mois en cours, plus 11,70%. On voit que là, ça fait un mois qu'il se passe quelque chose, un peu plus même. Donc c'est plutôt positif. Après, il faut que ça tienne. On était même revenu au-dessus de mon PRU. Dans la journée de vendredi, on a été à 431. Donc au-dessus de mon PRU. Bon, ça n'a pas tenu avant la clôture, mais bon, ça reste quand même plutôt pas mal. Là, l'action est à 428,10 €. Donc vraiment, on n'est plus très loin de passer au-dessus de mon PRU. Et vous voyez donc la résistance ici qui va arriver aux alentours des 470, je crois, ici. Sur ce mois-ci, en tout cas, si elle voulait venir la tester, ça me paraîtrait quand même être une énorme bougie, mais on ne sait jamais. Donc là, pour le moment, c'est plutôt positif. Il faut que ça continue comme ça et qu'on nous sorte sur le mois de mars une bougie verte aussi sur Kering. Ensuite, Danone. Donc sur Danone, on n'a pas encore l'info. L'année dernière, c'était 2 €. Il y avait une augmentation de 3%. Il est tout à fait possible de refaire la même chose cette année. On ne verse pas forcément une très grosse augmentation de dividendes, mais si elle a une petite augmentation sur son dividende, ça serait déjà pas mal.
PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices et un rendement 2024 à 3,81%. Marge nette aux alentours des 8%. Petit effort là pour être à 10%, ça serait pas mal. 30 actions, PRU à 51,92, plus 18,06%, sur la semaine, plus 0,67%. Pour le moment, je suis bien positionné. J'aimerais bien en reprendre quand même parce que ma ligne est un petit peu légère quand même, mais bon, là, il n'y a pas, je vois pas d'opportunité pour le moment, donc on reste patient. Elle est en train de prendre une décision là sur la résistance. Est-ce que la résistance va devenir support ou rester résistance? Comme d'habitude, on ne le saura que sur le mois de mars, lorsqu'on aura une nouvelle bougie qui apparaîtra, voir si elle est en haut ou en bas, à moins vraiment que d'ici à fin février, on a une belle bougie verte qui apparaisse à la hausse. LVMH. Donc sur LVMH, le dividende est annoncé donc à 13 €, plus 8% par rapport à une -1. Plutôt bien, ça fait une hausse de 1 €, ils étaient à 12 € l'année dernière. Vous voyez sur le graphique du bas, hein, donc on est plutôt sur un beau dividende, c'est cool, ça augmente. Le versement donc décembre 2023 a déjà été fait, donc c'était plutôt janvier il me semble, hein. Je sais pas pourquoi il y a marqué décembre là, mais c'était au mois de janvier. Et ensuite le prochain sera au mois d'avril, donc là par rapport au graphique que j'ai pris, on est à 66 jours. On a un PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices et un rendement à 2,24%. Évidemment, au niveau de la marge nette, on est à 20%, donc c'est plutôt un très très bon dossier du CAC 40, même si ce n'est dans le top 5 des meilleurs dossiers du CAC 40. Sur la semaine, plus 1,03%, quantité 2, le PRU à 683,44 €, plus-value latente de 19,37%. Et sur le graphique, donc ça y est, on est venu à 815,80 €. Ça a vraiment été très très vite, hein. Moi je pensais que pour revenir à 800 €, on allait mettre un petit peu plus de temps, mais elle en a décidé autrement. Donc là maintenant, tout va se jouer avec cette résistance en pointillé qui doit être aux alentours des 820. Là, savoir si elle va réussir à passer au-dessus ou si on va rester bloqué. Au pire des cas, si on reste bloqué dessus, on va venir retravailler la moyenne mobile 20 périodes à 442,29 €. Donc on risque d'osciller là un petit peu et puis après ensuite de passer cette résistance. Après elle me surprend tellement cette action qu'elle est tout à fait capable là dans le mois de nous passer la résistance en pointillé rouge et que cette résistance devienne support. De Richebourg. Donc de Richebourg, son versement de dividende pour cette année a baissé de 0,16 centimes, moins 50% par rapport à une -1, donc ça fait quand même une baisse assez significative. On sait que le dividende ne se tient pas, vous le voyez hein, d'ailleurs sur le tableau du bas. Là le versement a été fait, j'ai récupéré mes dividendes, vous verrez ça à la fin. Moi c'est l'objectif, c'est qu'elle me verse un dividende. Vous voyez une étoile sur cette action, donc c'est pas une action dans laquelle je vais rester forcément très longtemps. Mais tant que le versement sera là, on va essayer de garder cette action puisqu'elle me verse un dividende au mois de février. Le PER 2024 est à 4,16 fois les bénéfices et le rendement à 6,84%. Et au niveau de la marge nette, on est à 6%. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus complètement déconnant vu le secteur d'activité. J'ai 350 actions, PRU à 4,53 € et je suis en moins-value latente de 0,37%. Et malgré sur la semaine un plus 0,18%. Sur le graphique, donc on voit qu'elle repart peut-être, pourquoi pas, tester le support. Hein. Donc le support qui est lui aux alentours de 4,10 €. Ça peut peut-être valoir le coup d'y mettre un petit ordre à 4,10 €, mais bon, étant donné que le dividende est passé, là pour le moment je vais la laisser dans le portefeuille comme elle est là. Je pense pas que je vais recharger sur cette action, on va plutôt regarder les autres actions du portefeuille qui ont leur dividende qui va arriver dans pas longtemps. Ou en tout cas qui n'est pas passé. Ensuite, Next City.
Donc Next City, pour le moment j'ai pas l'info. L'année dernière on avait eu 2,50 € par action. C'était stable par rapport à N-2, donc du coup par rapport à cette année. Donc cette année je ne sais pas, on verra bien. Est-ce qu'ils auraient intérêt à verser un dividende? Je pense peut-être verser un dividende, mais pas trop important, peut-être voilà, rediviser encore les 2,50 par 2, donc à 1,25 €. Du fait que comme ils vont revendre une des filiales qui rapporte quand même pas mal et qui vont récupérer de la liquidité, ils vont peut-être se dire on va quand même verser le dividende grâce à ça, je sais pas. Ou alors le couper complètement cette année, revenir à vraiment à des finances meilleures, et puis l'année prochaine on en rediscute. Tout est possible. Et ça va jouer énormément évidemment dans mes dividendes pour cette année 2024. Au niveau du PER 2024, on est à 6,15 fois les bénéfices. Et bon, le rendement annoncé, 13%, ça paraît un peu illusoire au niveau où Next City en est aujourd'hui. J'ai 100 unités, PRU à 21,62, moins 31,66%. Sur la semaine, plus 0,89%. Pour le moment, je la laisse aussi dans le portefeuille. Ça sera une moins-value qui va rester sans doute un petit moment, mais je vais pas recharger sur le dossier. Il y a d'autres actions plus sympas et plus meilleures au niveau de la qualité de leurs fondamentaux que Next City. Donc là, Next City, on laisse comme ça et on attend de voir peut-être un an ou deux. Vous voyez, elle est posée sur le support en tendance baissière, aux alentours des 14 €, 14 €, il doit être dans ces eaux-là. Donc elle peut continuer à descendre, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Donc, attendons de voir un petit peu sur le dossier avant de faire quoi que ce soit. Voilà, comme d'habitude, c'est le moment, si vous aimez mon contenu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, les likes, toujours objectif 150 likes. Avec tout ce que je vous montre, je suis totalement transparent, donc je pense que ça les mérite. Donc n'hésitez pas à mettre au moins un petit like, et évidemment après le petit commentaire en plus qui va bien. Vous pouvez soutenir ma chaîne aussi en souscrivant à la chaîne pour 0,99 centimes d'euros par mois. Et évidemment, vous avez la possibilité avec mon code de parrainage de bénéficier davantage si vous vous inscrivez sur Bourse Direct. Alors c'est plus 50 € aujourd'hui, ça va être 30 €. Ça change, donc évidemment vous regardez l'offre du jour. Et pour finir, évidemment, comme toujours, je vous rappelle que vous avez ma boutique de livres qui est disponible ici. Donc si vous voulez aller chercher la documentation des livres sur la bourse ou sur l'investissement et que vous voulez vous former, n'hésitez pas à aller y voir un petit peu. Il y a de plus en plus de livres et j'essaie de vous mettre ça de façon la plus intéressante possible. Et ensuite, évidemment, à côté, vous avez mes liens si vous voulez me contacter sur les différents réseaux sociaux. Allez, on y retourne. Alors ensuite, nous avons Eramet. Donc Eramet, je n'ai pas les infos non plus. On avait 3,50 l'année dernière. Pour le moment, on ne sait pas. Plus 40% par rapport à N-2. Si on prend pour 2024 évidemment. On a eu des coupures de dividendes par le passé, donc tout est possible avec Eramet. Après moi aujourd'hui je l'ai acheté à un niveau assez bas, en tout cas que je considère assez bas et assez intéressant. Donc je mise sur le dividende mais aussi un peu de croissance de son côté. Donc sur le PER 2024 elle est à 4,16 fois les bénéfices et elle a un rendement de 4,87%, ce qui est plutôt intéressant. On verra ce qu'elle va vraiment donner à la fin. La marge nette au-dessus de 10%, ça c'est toujours appréciable. J'ai 20 actions, j'ai un PRU à 62,55, je suis en plus-value latente de 4,31%, et sur la semaine, je suis à plus 4,74%. Donc j'avais mis un ordre sur Eramet à 60,50 €, je l'ai enlevé. Pour le moment, peut-être que je vais le remettre, mais là, elle a l'air de vouloir partir un petit peu. Alors, un petit peu, parce que vous voyez bien que sur le graphique, on n'y voit pas grand-chose. On a toujours cette fameuse moyenne mobile 20 périodes à 78,18 qui va nous bloquer sans doute. Mais là, on est à 65,25. On commence à bouger, à sortir un petit peu du support.
Et moi, mon objectif, c'est d'acheter en dessous des 62,50. Donc je vais pas avoir forcément des opportunités tout le temps. Rubis. Rubis, donc pour le moment, on ne sait pas non plus. L'année dernière, 1,92 € par action. Généralement, elle augmente son dividende. Vous voyez que l'année dernière, elle avait augmenté de 3%. Donc il est possible encore que cette année, on augmente de 3% et qu'on soit aux alentours de 1,95 €, 1,98 €. Moi, ça me convient tant que le versement du dividende est fait. Après, j'attends de voir un petit peu comment va se comporter ces futurs bilans, avec, comme je vous ai dit, ces activités dans l'infrastructure routière en Afrique, et notamment aussi la partie photovoltaïque avec le rachat de la société Photosol. Le PER 2024 à 6,30 fois les bénéfices, le rendement à 9,93%, et la marge nette aux alentours des 5% et demi. J'ai 50 unités actuellement, PRU à 22,53, plus-value latente de 9,10%, et sur la semaine, plus 6,59%, on voit qu'elle commence à bouger. Sur 3 mois, plus 12,44%, il y a quand même du mieux là cette année. Au niveau du graphique, on voit qu'on n'est toujours pas sorti, hein. Elle travaille toujours, on est en haussier depuis 3 mois, mais il y a encore du boulot à faire devant. On va avoir la moyenne mobile 50 périodes pardon, qui arrive à 26,54. Ensuite, on aura une résistance au-dessus. Et on n'a toujours pas de formation de recroisement entre la moyenne mobile 20 périodes et la 50 périodes. Après, moi, ça me convient. Si ça retrace, ce sera une opportunité de continuer ma ligne, qui est un petit peu légère pour le moment. Ubisoft. Donc Ubisoft commence aussi à mieux se comporter. On a un PER 2024 à 23 fois les bénéfices annoncés. On devrait avoir des résultats avec peut-être un petit peu de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt beaucoup de chiffre d'affaires et de la marge surtout. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle. J'ai 50 unités, 29,11 actuellement, moins-value de 16,72%. Plus 6,77% sur la semaine, et sur le mois plus 16, alors mois en cours c'est encore mieux, plus 18,24%, et elle continue d'annoncer ses jeux. Il y a pas mal de Assassin's Creed qui doit encore sortir là, donc bon, j'espère vraiment que tout ça va nous amener dans une bonne dynamique. On voit d'ailleurs au niveau de la bougie verte, elle s'est posée sur le support, là maintenant elle a traversé la résistance. Donc on pourrait être dans une bonne configuration pour au moins aller chercher la moyenne mobile 20 périodes à 27,49. Et après, pourquoi pas aller chercher les 40 € ou 50 €. Dans un second temps, évidemment. Vinci donc verse pour cette année un dividende de 4,50 €, en augmentation de 12% par rapport à une -1. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je vous l'ai dit, de toute façon, Vinci, elle sait récompenser ses actionnaires, donc c'est plutôt sympa. Versement en 2 fois, donc en novembre 2023, elle a versé 1,05 €, et là, en avril 2024, elle versera 3,45 €. Au niveau de son PER 2024, on est à 12,4 fois les bénéfices, et un rendement à 4,46%. Marge nette aux alentours des 8%. C'est plutôt une belle société pour du dividende, et en plus assez stable. Actuellement, j'ai 10 actions, PRU à 80,97, 39,84% de plus-value latente, et sur la semaine, moins 2,50%. J'ai hésité à en reprendre, mais ça reste encore un petit peu trop haut. J'aurais pu quand même en reprendre. Mais voilà. Vous voyez, on est toujours dans le haut. Alors, il y a une petite bougie rouge. On va voir si elle vient toucher le support. On verra. Peut-être que je vais en reprendre. Je voulais en prendre vers les 110. Après, vraiment, la porte reste ouverte. Si jamais ça me prend, j'en reprendrai. C'est le cas de le dire. Alors, Air Liquide, on a un dividende de l'année dernière de 2,95 €, augmentation de 2% par rapport à N-2.
Donc cette année, on pourrait avoir une augmentation aussi de 2 ou 3%, hein, pour dire qu'elle augmente chaque année, et on ne lui en demande pas plus. De le tenir et de l'augmenter, c'est déjà très très bien. Donc on surveillera ça. Le PR 2024 est à 21,7 fois les bénéfices, le rendement est à 2,19% et la marge nette est au-delà des 12%. J'ai 6 actions, donc j'essaie de construire au moins 10 actions d'ici l'année 2024, d'ici fin 2024. Donc ça va pas forcément être simple, mais je mets des ordres, et là vous allez voir que j'ai un ordre sur Air Liquide qui est en attente. J'ai un PRU à 147,12€, plus 16,29%, et sur la semaine, plus 2,16%. Sur le graphique, on voit qu'elle baisse un peu, mais on est encore loin de venir, ne serait-ce que toucher la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 151,81€. Pour le moment, je vais chercher quand même avec des petits ordres, essayer de construire ma ligne, la faire grossir. De toute façon, je vais en acheter tout au long de ma vie d'investisseur, je pense. Donc on va en avoir une ligne assez importante dans le futur. Tout comme Schneider. Mais bon, là, Schneider est vraiment parti, c'est compliqué maintenant d'en reprendre. Donc Schneider, l'année dernière, versait un dividende de 3,15€, plus 9% par rapport à N-2. Donc là, cette année, je ne sais pas ce qu'elle va verser. On voit qu'elle a tendance à progresser d'année en année, donc on peut s'attendre à plus de 3,15€ déjà dans un premier temps. Vu le prix qu'elle affiche, je ne sais vraiment pas. Mais on pourrait peut-être aller chercher du 4% cette année pour le dividende. Le PER 2024 est à 20 fois les bénéfices, pardon. Le rendement 2024 est à 2,31%. Et sa marge nette est au-dessus de 12%, comme on a pu le voir avec Air Liquide. J'ai 5 actions, un PRU à 149,41, plus 35,13%. Une map magnifiquement rouge, avec sur la semaine du plus 3,03%. Vous voyez que sur le mois en cours, plus 10,39%. Sur l'année en cours, plus 11,07%. C'est chaud quand même sur ce dossier. Très très bon dossier, hein, vraiment. Vous voyez les bougies là, c'est monstrueux, tout en vert. Bon, généralement ça doit retracer un moment ou un autre. Donc là on arrive sur une résistance qui va commencer à sans doute la calmer un petit peu, et on va sans doute avoir un petit retracement, ne serait-ce qu'aux alentours des 180. Il est possible qu'on ait un petit retracement aux alentours des 180 pour qu'ensuite elle puisse reprendre de l'élan et repartir. Là par contre, si elle traverse la résistance sans retracer, ça serait vraiment très surprenant. L'Oréal. Donc L'Oréal verse cette année un dividende de 6,60 centimes. Donc en hausse par rapport à l'année dernière de 10%. Donc une bonne nouvelle. On voit aussi que ça a tendance à augmenter ces dernières années. Après, il ne faudrait pas qu'il monte trop haut dans le dividende pour être obligé de le rebaisser après. Mais bon, on va prendre, hein, 6,50€. C'est toujours bon à prendre. Le PER 2024 est à 32,6 fois les bénéfices. Le rendement 2024 est à 2,66%. Évidemment, la marge nette est au-dessus des 16%. Donc bon, très bon dossier. Rien à redire dessus. J'ai actuellement 2 actions, un PRU à 373,79 et une plus-value d'attente de 18,35%. Sur la semaine, elle a fait plus 5,64%. Ça reste encore vraiment très beau. Donc au niveau de L'Oréal, on voit qu'elle a baissé un petit peu, mais on reste quand même toujours très proche de la résistance. Et malheureusement assez loin de la moyenne mobile 20 périodes à 390,70€. Alstom. Au niveau d'Alstom, donc on n'a pas d'annonce encore. Il serait surprenant de toute façon qu'elle verse un dividende cette année. Ce serait même déconseillé, hein. On voit que par le passé ça a été coupé et souvent très bas. Donc autant que pour le moment ils se remettent un petit peu les fondamentaux dans le bon sens, et puis après on en rediscutera. On a un PER 2024 à 35,7 fois les bénéfices, c'est quand même assez important. J'ai 60 actions actuellement, j'ai un PRU à 19,42€, et je suis en moins-value latente de 39,78%.
Sur la semaine, elle fait moins 0,04%, donc ça va. Et sur l'année en cours, on est toujours à moins 3,98% malheureusement pour nous. On espère qu'un jour elle se relève. C'est un peu pour ça que je suis rentré dessus aussi. Je comptais pas trop sur le dividende, on était un peu plus sur du spéculatif là. Du coup, elle est bien posée sur son support, hein, de support en tendance bien baissière. Et donc là, elle va tout doucement vers les 10 euros. Et pourquoi pas passer sous les 10 euros, on verra suivant les nouvelles. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de retournement, il n'y a rien du tout. Hein. La tendance, elle est baissière, bien baissière. Alors, au niveau de mon tableau de dividendes, donc avant ça, dans les commentaires, il y a une action dans mon portefeuille qui a évolué. Il y a une action que j'ai rentrée. Alors, pas une nouvelle action, mais j'ai renforcé une ligne. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est le moment. Alors, nous, on revient sur le tableau de dividendes. Donc on a donc sur le mois de janvier, on a eu Total qui a versé donc 21,46 €, Kering 18 €, et donc sur le mois de février, pardon, je vais réussir à le dire, on a De Richebourg donc qui m'a versé 56 €. Donc c'est plutôt bien puisque c'était un mois où je n'avais pas de dividende jusqu'à présent. Au niveau de l'évolution du portefeuille, ici vous pouvez voir donc que le portefeuille affiche 26 400 € et 42 centimes. La solde en espèces est de 745,62 €. La plus-value latente est de 2213,34 €. Et donc par rapport à la veille, j'ai fait plus 188,49 €. Donc vendredi, c'est ce que j'ai fait en performance par rapport à jeudi. Et donc dans le portefeuille, vous voyez donc un ordre à l'achat sur Air Liquide à 65 €. On verra bien, il faut que je continue à faire ma ligne. Et nous avons un achat qui a été exécuté sur L'Oréal à 143 €. Donc j'ai renforcé ma ligne puisque j'étais à 303 €. Vous voyez la différence, hein, le PRU a pris un bon shoot. Mais c'est pas très grave puisque je suis toujours sous la moyenne mobile 20 périodes. Donc plutôt bien positionné, et puis que de toute façon, comme je vous l'ai dit pour les autres lignes où j'étais bien positionné, quoi ça sert de garder une action pour en avoir qu'une et ne pas profiter de ses fondamentaux et de sa croissance et de son dividende en achetant plusieurs, même si ça fait monter le PRU. Je vais investir pendant encore 20 ans, donc j'ai tout à fait le temps de construire ma ligne et de faire baisser encore le PRU sur des occasions. Mais si je reste statique comme ça, il y a un moment... les belles valeurs, et d'ailleurs vous les retrouvez dans mon portefeuille en regardant les étoiles, hein, celles qui ont 3 étoiles, c'est celles que je considère que je peux réinvestir dessus, presque les yeux fermés, sans regarder vraiment la valeur, parce qu'on est sur des très très bons dossiers. Je suis en plus-value latente de 2,44%. Soit un gain latent depuis le début de l'année 2024, hein, on est toujours depuis le début de l'année en cours, à 628,65 €. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo.